Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, dans la présence du Roi des Rois, la présence qui te restaure, qui te fait du bien, qui te donne du courage, qui te donne la force. La présence de Papa est celle dans laquelle nous devons toujours demeurer. Bien-aimé de Papa, je suis content d'être en connexion avec toi en ces instants et nous allons suivre pas à pas le Saint-Esprit dans le livre de vie. Le livre de vie qui est la Bible, dans le psaume 37, du verset 13 au verset 15. Bien-aimé du Père, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre et que tu dois saisir. Un être humain qui ne se nourrit pas devient faible. Un homme ou une femme qui fait des jours sans manger met en danger son pronostic vital. De la même manière, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, tu dois accepter nourrir ton être intérieur. Et nourrir ton être intérieur, ça ne passe pas par les choux, les carottes, les poulets, les concombres, non. Mais nourrir ton être intérieur passe par la parole de Dieu, la Sainte Bible. Alléluia. Amen. Suivons, toi et moi, pas à pas, l'Esprit Saint dans le psaume au chapitre 37, du verset 13 au verset 15. Dans ce passage et dans cette bénédiction qui nous vient du Saint-Esprit et qui porte pour thème « Sois conscient de l'univers dans lequel tu évolues. » Sois conscient de l'univers dans lequel tu évolues. Mon frère, ma sœur, si tu es prêt, si tu es prête, nous allons ensemble lire ce passage, psaume chapitre 37, à partir du verset 13. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Je reprends le verset 15. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Bien-aimé du Père, il est important de savoir l'atmosphère dans laquelle tu résides. Il est important de comprendre quels sont les signaux de l'univers dans lequel tu évolues. Il y a quelque chose de puissant qui se dégage de ce thème dans lequel le Saint-Esprit nous amène à y entrer pas à pas, étape par étape. Alors suivons-le. Mon frère, ma sœur, il y a certaines choses, quand nous ne les connaissons pas, nous nous attristons, nous nous sentons frustrés, nous nous sentons mal. Oui, il y a des vérités, quand nous ne les avons pas en nous, nous nous sentons tout le temps découragés, nous ne comprenons pas. Mais comme l'a dit le Seigneur Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est important donc que nous prenions conscience de certaines réalités. Et l'une des réalités à laquelle le Saint-Esprit nous invite à prendre part ici ensemble ce matin est que le mal a toujours existé sur la terre depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Mon frère, ma sœur, c'est une réalité. Le mal, le méchant a toujours été sur la terre depuis lors où Adam et Ève ont mangé le fruit. Le mal a tellement existé à un moment donné que le Seigneur a décidé de faire venir le déluge au temps et à l'époque de Noé. Mais après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Le mal est encore revenu. C'est pourquoi ici dans ce psaume au chapitre 37 qui était rédigé par le roi David, le mal était toujours présent. Le roi David a constaté autour de lui
que le mal existait, que le méchant était présent, que les méchants étaient toujours en action. Dans ton lieu de service, mon bien-aimé frère, les méchants sont là. Dans ton école, ma bien-aimée sœur, au milieu de tes camarades, parmi tes professeurs, des méchants sont présents. Partout où tu vas, partout où tu te diriges, tu croiseras sans aucun doute des méchants sur ton chemin. Mais quelle doit être ton attitude face à cette situation, face à cet environnement dans lequel tu vis? Il y a 3 choses importantes ici que le Saint-Esprit nous invite à prendre en considération. La première chose que nous devons comprendre, bien-aimés du Père, c'est que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Jean chapitre 15, verset 19. La parole de Dieu ne se contredit pas. Ce que le roi David dit ici n'entre aucunement en contradiction avec ce que l'apôtre Jean nous dit plus loin. C'est ça, bien-aimé du Père, qu'il est important que nous comprenions. Et quand tu réalises ces vérités, quand tu réalises ces réalités, tu entres maintenant dans un dynamisme de persévérance. Tu persévères dans les voies de ton Père. Tu persévères dans la volonté de ton Dieu. Malgré le mal qu'il y a autour de toi, malgré la méchanceté qu'il y a autour de toi, tu réalises que tu es dans le monde, que tu es au milieu du monde, mais que tu n'es pas du monde. Cela produit en toi la persévérance. Et la persévérance de faire le bien glorifie Dieu. Pourquoi? Parce qu'au travers du bien que tu fais sur la terre, tu deviens un miroir pour ceux qui agissent mal. Parce qu'en faisant le bien face à ton prochain qui fait le mal, ton prochain se voit lui-même en te regardant. C'est pourquoi, et c'est grâce à ta persévérance, par le support du Saint-Esprit, que le Père peut recadrer le monde, que le Père peut changer le cœur du méchant en un cœur bon, que le Père peut amener cet escroc d'hier, cette personne qui faisait des malversations financières d'hier, à devenir un comptable honnête, à devenir un homme de finances correct, à devenir un mari fidèle, à devenir une femme soumise, pour la gloire de son nom. Car le Père irradiera à ce monsieur qui passe son temps à ajouter des zéros sur les chiffres des factures pour construire sa villa, que toi, qui es son voisin, comptable dans la même entreprise, qui veut aussi construire ta villa, n'ajoute aucun zéro en plus des chiffres sur les factures. Oui. C'est pourquoi le Père dira à ce monsieur qui trompe son épouse que te voici toi, par la grâce du Saint-Esprit qui est son voisin, qui a également une femme, qui a également autant d'enfants que lui, mais qui demeure fidèle à son épouse. Nous devons donc continuer, bien-aimés du Père, à persévérer dans le bien, sans jamais nous décourager, sans jamais baisser les bras, en gardant toujours à l'esprit la parole du Père, la parole qui nous dit, la parole qui nous redit, la parole qui nous instruit, que nous sommes dans ce monde, non pas pour toujours, mais que le temps vient où nous allons toujours être aux côtés de notre Père Céleste pour l'éternité. Et nous devons donc être des miroirs, afin que les hommes de ce monde, afin que les femmes de ce monde voient les conséquences des actions qu'elles posent, voient l'effet de leur propre comportement sur eux-mêmes et sur leur entourage. C'est au travers de ça que le Père passe par nos vies pour appeler celui qui agit mal à agir bien, pour appeler cet homme qui était hier méchant à devenir un homme juste qui le craint, à appeler cette femme qui était dans les ténèbres à passer au royaume de la lumière. Ça, c'est la première chose que le Saint-Esprit souhaite que nous saisissions ici. Deuxième élément que tu dois comprendre, bien-aimé du Père, lorsque tu saisis la vérité selon laquelle le monde est rempli de mal et dirigé souvent par des personnes qui n'ont pas de bonnes pensées dans leur cœur. Deuxième élément,
c'est la capacité de pardonner. Oui, bien-aimé du Père, car le Seigneur Jésus lui-même nous a dit, dans le livre de Matthieu au chapitre 18 au verset 22, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pardonne en d'autres termes autant de fois que l'on t'offense. Pardonne, ne cours pas après la vengeance. » Non, la vengeance appartient aux hommes du mal. La vengeance appartient à ceux qui ne connaissent pas l'amour du Christ. Mais toi qui es conscient que le mal sévit dans le monde, toi qui es conscient de la parole de ton Dieu, des conseils et des recommandations de ton Seigneur Jésus-Christ, applique-les. Pardonne, ne te venge pas. Ne cours pas après la vengeance. Ne cours pas après la vengeance. Ne cours pas après la vengeance. Pourquoi? Et c'est cette interrogation qui nous conduit dans le 3e point que le Saint-Esprit veut nous enseigner en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu te venges? Pourquoi est-ce que quand l'on t'offense, il faut pardonner? Pourquoi ton Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Pardonne autant de fois que l'on t'offense » ? Tout simplement parce que dans ce psaume au chapitre 37, au verset 15, ton Père te dit, par l'intermédiaire du roi David, « Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs font quoi? Se brisent. Le méchant qui ne se répand pas court à sa ruine. » Le Père te parle en ce matin. Bien-aimé, ne cours pas après la vengeance. Sois conscient que celui-là qui t'a offensé ne t'a pas offensé de manière fortuite. Il t'a offensé parce qu'il est dominé par le mal. Pardonne-lui, pardonne-lui, pardonne-lui. Oui, pardonne-lui, car même plus loin, si tu veux aller plus loin, dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang que nous sommes appelés à lutter. Non, en te vengeant, tu fais du mal à la chair de ton frère, tu fais du mal au sang de ton frère. Je dis ton frère pourquoi? Parce qu'il est être humain comme toi, il a une tête comme toi, il a un corps comme toi, il a des organes comme toi, il a un cœur comme toi, comme le tien qui bat dans sa poitrine. Mais à ta différence, toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui es animé par l'esprit de vie, par l'esprit de pardon, à la différence, lui, il est animé par le mal, il est animé en d'autres termes par le prince ou les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il n'est pas libre comme toi tu l'es. Il est enchaîné par des puissances sataniques qui l'amènent à agir mal, qui l'amènent à t'insulter, qui l'amènent à chercher à te faire ressentir de la douleur, qui l'amènent à chercher à te blesser. Mais toi qui comprends ces vérités, tu ne dois pas lui rendre la pareil. C'est ce que le Saint-Esprit souhaite que nous comprenions ici. Dans une famille, lorsque le petit frère va chercher à taper le grand frère, est-ce que le grand frère se met à taper le petit frère en retour de manière enfantine? Non. Mais le grand frère qui fait preuve de maturité cherche à éduquer son petit frère. Il cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a amené ce tendre petit frère à un tel état de violence au point de lui porter la main dessus. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous amène à agir, à réagir, à être spirituellement mature, à ne pas rendre le mal pour le mal, mais à tenter au maximum
de sauver ceux qui sont autour de nous, au travers de ces 3 points principaux, au travers de ce que nous recevons la vérité, de comprendre que le monde est dominé par le mal, ce qui est un fait, ce qui est une réalité, mais qu'au travers de cela, nous sommes des canaux qu'il a amenés dans ce monde, qu'il a choisis dans ce monde, qu'il s'est réservé dans ce monde, afin que nous puissions être des portes de secours, des portes de salut en lui-même Jésus, pour que ce monde méchant soit sauvé, soit affranchi, soit délivré. Deuxièmement, ce qu'il souhaite, mon frère, ma soeur, que toi et moi nous comprenions, c'est que nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Nous ne devons pas courir après la vengeance. Nous ne devons pas courir après le désir de rendre le mal pour le mal. Car troisième point important, le méchant qui ne se répand pas court lui-même à sa propre perte. Le méchant qui ne se répand pas court lui-même à sa propre ruine. En d'autres termes, bien-aimé du Père, ton Dieu est ton défenseur, ton Dieu est ton bouclier. À celui qui te fait du mal, pardonne-lui simplement. Le Père sait par quel moyen passer au travers de ton pardon pour toucher le cœur de ce dernier. Mais si ce dernier ne se répand pas, si cette dernière ne se répand pas, sache que ton Père qui est dans les cieux prend ta défense entre ses mains. Il prend ta défense à cœur et ne permettra pas que le mal domine la force qu'il t'a donnée à obéir et à suivre sa parole et ses commandements. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je t'invite dans ce monde à continuer à t'encourager spirituellement au travers de la parole du Père, à tenir toujours ferme, à tenir toujours bon dans la foi et à ne pas te laisser entraîner, à ne pas te laisser guider, diriger par les préceptes, par les pensées, par les ondits et par les règles que ce monde cherche toujours à établir et qui ne sont pas toujours conformes à la parole de ton Dieu qui est également ton Père. Nous rendons grâce et gloire au Saint-Esprit pour tous ces enseignements et je prie, bien-aimé du Père, que Papa Adonai te bénisse abondamment, qu'il te fortifie dans tous tes projets, qu'il t'accompagne dans toutes tes entreprises et qu'il donne toujours à ta foi de croître dans ses voies et pour sa gloire. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, élevé sois-tu pour l'éternité et que tout en nous encore puisse recevoir de ces magnifiques enseignements que tu as prévus pour nous aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, seul. Amen.